Tout simplement parce que c'est un morceau de chair qui recourt ne pas s'y priver. Et au moment d'aller aux toilettes, lors des urines, au moment des relations intimes avec son épouse, si la circoncision n'a pas été faite, alors ce petit morceau de chair a tendance à garder avec elle beaucoup d'impuretés et beaucoup de microbes qui peuvent ensuite amener des maladies très graves. Étant donné que c'est une partie du corps qui n'a pas d'utilité précise pour une quelconque action, c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de couper ce petit morceau de chair afin d'avoir la santé beaucoup plus longtemps. Pour la fille, cela n'est pas obligatoire. Si la fille veut, elle a le droit de le faire. Pourquoi? Parce que les parties privées de la fille ne sont pas comme celles de l'homme. Ces parties privées n'amassent pas les microbes comme celui de l'homme. Maintenant, pourquoi est-ce que la fille, elle a le droit de le faire? Selon certains narrateurs, selon certains commentateurs, il est dit que si la fille fait cette circoncision, alors au moment de ses relations intimes avec son mari, elle pourra avoir plus de plaisir, elle aura une meilleure sensation, mais cela se fera si la circoncision a été bien faite. C'est pour cela que dans notre société, cela est très rare qu'une fille se fait faire, et ceux qui disent que c'est une obligation de l'islam, alors nous lui dirons que ce n'est pas une obligation de l'islam, ce sont des coutumes que vous avez assimilées à l'islam. Pour le garçon, effectivement, il y a cette circoncision, mais pour la fille, ce n'est pas obligatoire au même titre que pour le garçon. Donc nous avons vu que Imam Abu Daoud, il a deux élèves. Imam Abu Daoud, il a deux professeurs. Le premier professeur, c'était Moussa, fils d'Ismaïl, et lui rapporte de son père. En partant de ce principe que Moussa, fils d'Ismaïl, il rapporte de son père, alors là, nous dirons que ce hadith sera mursal, c'est-à-dire que dans ce hadith, il n'y aura pas de compagnon entre le tabi'i et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le deuxième professeur, Daoud, lui, il rapporte de Ammar, fils de Yassin. À ce moment, le hadith, il aura moins de force encore, car ce hadith aura une coupure. Car Salama, fils de Mohammed, il n'a jamais vu Ammar ibn Yassin pour entendre ce hadith. Nous avons Qala Moussa an Abihi. Moussa ibn Ismaïl, lui, lorsqu'il rapporte le hadith, qu'est-ce qu'il dit? Nous regardons la chaîne de transmission. Haddathana Moussa ibn Ismaïl wa Daoud ibn Shabib. Qala. Ces deux professeurs, qu'est-ce qu'ils disent? Haddathana Hammadun an Aliyin. Hammad rapporte de Ali, fils de Zayd, qui rapporte de Salama, fils de Mohammed, fils de Ammar ibn Yassin. Ensuite, Moussa, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Mohammed, fils de Ammar ibn Yassin, il rapporte de son père, c'est-à-dire Ammar ibn Yassin. Donc là, dans ce cas, il n'y aura pas de compagnon. Il n'y aura pas de compagnon. C'est un tabi qui rapporte directement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pardon, quand Moussa rapporte, il dit de Abihi, alors c'est Salama qui rapporte de son père, c'est-à-dire Mohammed, fils de Ammar ibn Yassin. Le sahabi c'est qui? Le sahabi c'est Ammar ibn Yassin. Lui c'est un compagnon. Mais son fils, Mohammed, lui ce n'est pas un sahabi, c'est un tabi'i. Alors Moussa qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Salama rapporte de son père, c'est-à-dire Mohammed, qui est un tabi'i. Là ce hadith il va devenir mursal, car il n'y a pas de compagnon entre Mohammed et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le deuxième professeur Daoud, lui qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Salama, il rapporte de qui? Il rapporte de Ammar ibn Yassin. Donc Salama c'est qui? C'est le petit-fils d'Ammar ibn Yassin. Mais Salama, il n'a pas eu l'occasion de voir son grand-père Ammar ibn Yassin. Alors dans ce cas, si on prend la narration de Daoud, le hadith sera munqati', il y aura une coupure entre un narrateur et le sahabi. Donc le hadith, il aura moins de force. C'est pour cela que ce hadith, il est en deuxième position, car il y a des petites choses à rajouter, mais il n'a pas la même force que le premier hadith que nous avons vu au début de ce chapitre. Là, c'est une petite parenthèse au sujet de la chaîne de transmission. Ensuite, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le mazmaza, laver la bouche et le nez font partie de la fitra.
Ensuite, ils ont mentionné les mêmes actions que nous avons vues plus haut. Ils n'ont pas cependant mentionné le fait de garder sa barbe. Mais ils ont rajouté la circoncision que nous venons d'expliquer, ainsi que le intizar. Walam yazkur intiqasul ma. En haut, nous avons expliqué que l'intiqasul ma, c'était quoi? C'était de istinja, d'aller aux toilettes et de se laver avec de l'eau. Et nous avons donné une deuxième interprétation, c'est ce qui est dit dans ce hadith, le intizar, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure, après avoir accompli les toilettes comme il le faut, après avoir fait le wudu, mettre un petit peu d'eau sur notre pantalon au niveau où il y a nos parties privées pour se protéger des chuchotements et des waswasa de Satan. Voilà ce qui en est pour ce hadith. Maintenant, Abu Daoud, notre auteur, il va mentionner quelques petits rajouts. Il dit, Warouya nahwuhu, ce même genre de hadith est rapporté par Hadith Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, qui dit, Khamsun kulluha fi ra'si, 5 actions qui sont en rapport avec la tête, d'accord, et zakara fiha al-faraq. Walam yazkur i'fa al-lihya, et dans ces 5 actions, il a mentionné le fait de faire une raie au milieu de sa tête en se peignant les cheveux, mais il n'a pas mentionné le fait de garder sa barbe longue. C'est-à-dire que là, pour comprendre ce qu'Imam Abu Daoud, il veut dire, il veut rajouter une action. Dans le premier hadith, nous avons vu 10 actions. Dans le deuxième hadith, nous avons vu une action en plus, c'est quoi? C'est la circoncision. Et si on veut rajouter encore, c'est le fait de se mettre de l'eau un petit peu au niveau des parties privées. Explicitement, quelque chose qui n'était pas explicite dans le premier hadith, dans le deuxième hadith, il est là explicite. Maintenant, Imam Abu Daoud, il veut rajouter encore une action. La dernière fois, nous avions vu que dans le premier hadith, il y avait 10 actions, mais en fait, il n'y a pas que 10 actions. Si on rassemble tous les hadiths, on peut avoir jusqu'à 30 actions qui entrent de la fitra. Alors là, Imam Abu Daoud, il va profiter pour mentionner quelques petites autres actions. Le hadith auquel fait allusion Imam Abu Daoud, c'est celui-là. Khamsun fi ra'si wa khamsun fil jasadi. 5 actions font partie de la fitra, ils sont en relation avec la tête. Et 5 parties faisant partie de la fitra sont en relation avec le corps. Et ensuite, il explique, fi ra'si, les actions qui sont en rapport avec la tête, c'est quoi? C'est qassu sharim, se tailler la moustache que nous avons déjà vu, wal madmada, se laver la bouche que nous avons déjà vu, wal istinshaq, le nez, nous avons déjà vu, wal siwak, faire le miswak, nous avons déjà vu. Et l'action qu'il veut montrer en plus, c'est quoi? Wa farqur ra's, lorsque on brosse les cheveux, alors faire une raie dans le milieu, avoir une raie au milieu. Là, c'est une sunna du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith continue, wa fil jasadi, et les actions qui sont en rapport avec le corps, c'est quoi? C'est taqlimul asfar, se tailler les ongles, nous avons déjà vu. Wa halqul ana, se nettoyer le bas du ventre, nous avons déjà vu. Wal khitan, la circoncision, nous avons déjà vu. Wa natful ibit, se nettoyer les aisselles, nous avons déjà vu. Wal istinja bil ma, se laver avec de l'eau lorsque nous avons accompli les toilettes, et ça aussi, nous avons déjà vu. Donc, la seule action en plus que nous n'avons pas vue, c'est quoi? C'est de faire une raie au milieu au moment de se peigner les cheveux. C'est ce que Imam Abu Daoud dans le livre, il a mentionné, il n'a fait que cela. Il a dit, rapporté par Hadith Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, il a dit, Khamsun, 5 actions, toutes ces actions sont en relation avec la tête, et là il coupe tout le reste. Il dit simplement, Zakara fiha, dans ce hadith-là qui commence par Khamsun kulluha fi ras, il a mentionné le fait de se faire une raie au milieu en se peignant les cheveux. Si vous voulez voir le hadith dans son intégralité, recherchez-le, vous allez trouver dans un autre hadith. Imam Abu Daoud, lui, il ne mentionne pas ce hadith dans son intégralité. Par contre, Imam Abu Daoud, qu'est-ce qu'il dit? Par contre, dans ce hadith-là, le fait de se garder, de garder grande sa barbe, cela n'a pas été mentionné. Ensuite, Imam Abu Daoud, il donne un autre enseignement. وروي نحو حديث حماد عن طلق بن حبيب ومجاهد وعن بكر بن عبد الله المزني. Dans la seconde chaîne de transmission, nous avons Moussa ibn Ismaïl et Daoud ibn Shabib qui rapportent de Hammad an Ali. Eh bien, Hammad, c'est ce narrateur-là qu'il faut regarder. Et Imam Abu Daoud, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y a un autre hadith, comme cette seconde chaîne de narration, ce second hadith que nous avons vu dans ce chapitre-là. Alors il y a un autre hadith qui ressemble à cela, toujours rapporté par Hammad, mais au lieu de rapporter par Salama, là Hammad il rapporte de Talq, fils de Habib, et de Mujahid qui rapporte de Bakr, fils de Abdullah al-Muzani. Et le hadith c'est la même chose, sauf que
il ne mentionne pas le fait de garder une longue barbe. Et dans un autre hadith rapporté par Mohammed fils d'Abdullah fils d'Abi Maryam, qui rapporte d'Abu Salama, qui rapporte d'Abu Huraira, qui rapporte du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, eux, ils mentionnent i'fa'ul lihya. C'est-à-dire que là, Imam Abu Dawud veut nous dire que dans certains hadiths, il est mentionné le fait de garder longue sa barbe, et dans d'autres hadiths, il n'est pas mentionné. Il veut dire que là, cela montre que le fait de garder sa barbe une poignée, comme nous l'avions vu la dernière fois, cela fait vraiment partie de la fitra. Dans certains hadiths, on le retrouve, et dans d'autres hadiths, on ne le retrouve pas, mais ce n'est pas parce qu'on ne le retrouve pas que cela n'existe pas. وعن إبراهيم النخعي نحوه وذكر إعفاء اللحية والختان. Ibrahim al-Nakhi lui aussi rapporte la même chose, ce genre de hadith dans lequel il mentionne la circoncision et il mentionne aussi le fait de garder sa barbe. Donc voilà à peu près ce qu'on peut dire sur ce chapitre du fitra, et c'était l'avant-dernier chapitre, et nous voyons à présent le dernier chapitre sur le miswak.